Maintenant, on se retrouve avec cette nouvelle image. Magnifique. Tout à fait. Alors, on voit un peu moins le cycle de l'eau. L'idée maintenant, c'est de comprendre comment est-ce que l'eau part de la nappe phréatique pour arriver jusqu'à notre robinet et qu'est-ce qui lui arrive ensuite. Alors là, on voit les petites poches d'eau sous la terre. On voit aussi la rivière. Ces poches d'eau, on va aller pomper l'eau. C'est dans une station de pompage. C'est le premier petit bâtiment tout en haut à gauche. On va aller pomper l'eau, tout simplement. On va la chercher, on va aspirer et la ramener directement à la surface. Mais cette eau, on ne peut pas la boire comme ça. Ça reste quand même de l'eau qui était sous la terre. D'accord. Vous la traitez alors. Et voilà, la traiter, c'est le deuxième petit bâtiment. Il faut maintenant traiter l'eau. Donc tu te rends compte qu'il faut d'abord aller la chercher, ça demande beaucoup d'énergie. Et maintenant, il faut la purifier, la traiter pour pouvoir la consommer. Donc, il faut bien comprendre qu'on consomme de l'énergie pour finalement arriver à boire. L'eau n'arrive pas telle qu'elle est tout de suite buvable et utilisable. Ensuite, cette eau, bon, pour mieux la distribuer à tout le monde, on la stocke. Peut-être que tu as déjà vu des grandes tours dans certaines villes, plutôt même en village aussi. Des grandes tours d'eau, on les appelle comment? Tu connais? Oui, on appelle ça des châteaux. Des châteaux, des châteaux d'eau. Châteaux d'eau, Tout à fait. Bah, ces petits châteaux, en fait, c'est juste pour mettre de l'eau très très haut. Et en fait, avec la gravité, hop, elles vont repartir dans toutes les maisons. Ça permet de les stocker et de les distribuer aux maisons. D'accord, donc on les voit dans les points les plus hauts des endroits, des villes. Exactement. Ensuite, on la distribue, cette eau. C'est la petite image avec les maisons. Elle arrive dans ton robinet, dans ta douche, dans ton tuyau d'arrosage dans ton jardin, ou même dans ta machine à laver. D'accord. Cette eau, tu vas l'utiliser. Et ensuite, elle va partir, elle va être traitée, parce qu'on ne peut pas jeter l'eau comme ça non plus. Elle est dans les eaux usées. Et ces eaux usées vont ensuite rejeter l'eau un peu plus propre dans l'environnement. D'accord. Donc, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'étapes en fait. C'est pas si simple que ça, l'eau. Beaucoup d'énergie, beaucoup de travail humain. Ouais, exactement. Et donc, il faut beaucoup d'énergie, il faut aller la chercher, il faut la purifier. Et parfois, les nappes phréatiques n'ont pas assez d'eau. On appelle ça un peu une sécheresse. Il fait trop sec et les nappes n'ont pas assez de temps pour se remplir. Il n'y a pas assez d'eau qui tombe dans la terre pour aller les re-remplir. Le cycle est trop... C'est pas qu'il est trop lent, mais c'est surtout que avec le réchauffement, l'eau arrive moins facilement à retourner au plus profond. À ton avis, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il faut bien boire, il faut donner à boire à tout le monde. Oui, on va chercher de l'eau dans les rivières ou dans... Tout à fait. Si on va chercher l'eau dans les rivières, ça a d'autres impacts. C'est déjà l'eau est un peu moins propre, donc il faut un peu plus traiter, il y a un peu plus d'énergie encore à fournir. Et cette eau, elle sert à qui avant tout dans les rivières, avant même les humains? Aux poissons, aux poissons et aux autres animaux. Donc on va aussi aller à toucher la biodiversité, ou même l'océan. Si on veut traiter l'eau des océans, c'est plus compliqué. Donc tu comprends, l'idée c'est que de découvrir toute la difficulté du cycle de l'eau, mais le cycle, notre cycle, nous on récupère l'eau, on l'utilise et on la rejette dans l'environnement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avec l'eau? Il faut l'économiser. Il faut économiser. Eh oui. Voilà. Et bien maintenant je vous propose un dernier petit atelier où on va apprendre à économiser l'eau.